La peur n'empêche pas de mourir, elle empêche de vivre. C'est Naguib Mahfouz, le prix Nobel de littérature, qui a dit cette phrase. Bonjour les amis, pour cette nouvelle Minute Booster exceptionnelle, comme l'est d'ailleurs cette période de confinement que nous sommes en train de vivre. Durant cette période, je lis beaucoup et j'écoute beaucoup. Et donc derrière, je me pose beaucoup de questions. Du type, faut-il avoir peur de demain ou ne pas avoir peur? Faut-il changer vraiment ou rester comme on était auparavant? Faut-il modifier nos comportements ou ne pas les modifier? Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a l'avant Covid-19 et qu'il y aura l'après Covid-19. Bon, très bien, certes, mais que signifie réellement cet après? La bascule, vous savez, cette fameuse bascule que beaucoup attendent, dont moi d'ailleurs. Cette bascule est-elle là? Est-elle enfin arrivée? Est-ce qu'on a eu le choc suffisant pour que cette bascule arrive? Et puis, que signifie-t-elle réellement? Alors cette pandémie, elle est contagieuse, elle est très contagieuse. Mais il n'y a pas qu'elle qui est contagieuse. Il y a aussi la curiosité, le questionnement, l'interrogation qui est très contagieux. Et j'en suis atteint comme beaucoup d'autres. Alors je me pose des questions sur lesquelles je voudrais vous solliciter et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Pour que nous trouvions toutes et tous un sens commun à ce fameux après. Je vous remercie par avance de votre contribution, de votre participation au tout petit sondage que j'aimerais faire avec vous sur 4 questions. 4 questions très simples qui va vous prendre 1 minute. La première question, très basique. Vous êtes-vous posé la question d'agir différemment dans le monde qui s'annonce? Oui? Non? La question numéro 2, aussi très simple, dans vos comportements d'achat. Pensez-vous qu'ils seront différents, qu'ils seront plus respectueux, plus vertueux, dans un sens sociétal du terme? En gros, est-ce que pour vous, c'est la fin de l'hyperconsommation stupide qui en était arrivée à des énormités? La question 3, pensez-vous que la qualité va enfin prendre le pas sur la quantité? Et puis la question 4, c'est concrètement, quel sera pour vous votre prochain, premier, nouveau et différent premier pas? Moi, je sais quel sera mon prochain premier pas différent. Je le connais, mais vous, connaissez-vous le vôtre? Et puis la dernière chose que j'aimerais connaître, c'est quel engagement êtes-vous prêt à prendre à l'instant? Quel engagement pensez-vous prendre pour que nous puissions ensemble construire un monde de demain plus enchanteur? Alors vraiment, vraiment un grand merci par avance de vos commentaires que vous mettrez sur ce post, sur ma TV YouTube, sur mon profil LinkedIn, sur ma page Facebook, sur les messages privés, sur mes mails pour ceux qui connaissent mon mail. Grand merci de votre participation à la préparation de ce réveil plus enchanteur, plus pertinent et plus cohérent. Et pour ça, je vais terminer sur une citation de mon ami Yannick Roudot, qui est un prospectiviste qui vise cette nouvelle cohérence. Yannick dit « C'est en changeant notre monde que nous changerons le monde ». Eh bien, je vous laisse réfléchir sur cette très très belle citation et réfléchir aux questions que je vous ai posées. Et puis à très vite de se voir prochainement en vrai. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.